de fonctionnement, faute de quoi elles devront supprimer les services qu'elles rendent aux habitants. Alors que la DGF des communes de même strate est de 176 € par habitant en moyenne en France, elle ne s'élève par exemple qu'à 44 € à Saint-Saulve dans ma circonscription. Cette commune de 11 500 habitants reçoit ainsi une dotation excessivement faible comparée à celle de ses voisines de taille équivalente. Cette situation, que je cite en exemple pour bien la connaître, est loin d'être un cas isolé. Et un rapport, d'ailleurs de la Cour des comptes, pointe une répartition injuste de la DGF et préconise une réforme systémique pour réduire les inégalités entre les collectivités locales. Aujourd'hui, les maires de ces communes s'interrogent sur le maintien de services publics pourtant essentiels pour équilibrer leur budget. Ce pourrait être la fermeture de la piscine municipale, qui accueille pourtant de nombreux jeunes pour leur apprendre à nager, ou la fermeture de la MJC, qui permet d'amener de la culture pour tous et de générer du lien social. Il est donc urgent de revoir le calcul de la DGF, qui date d'une époque où la réalité des communes n'était pas celle d'aujourd'hui. Or, je suis bien conscient qu'une réforme globale des dotations aux communes prendra du temps, surtout dans le contexte national que nous connaissons. Pourtant, la situation de ces communes ne peut plus attendre et une aide d'urgence est nécessaire, au moins à court terme. J'ajoute, Madame la Ministre, que la situation financière de nos départements est également catastrophique du fait de la baisse des DMTO et que celle des régions se dégrade. Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles réponses vous attendez apporter à court terme à ces communes afin d'équilibrer leur budget 2025 et si les aides d'urgence sont envisagées par le gouvernement pour ces villes et ces départements? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur François Durovray, ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Castiglione, vous avez raison. Vous avez raison, les mécanismes de dotation et de financement des collectivités ne sont pas toujours adaptés. C'est particulièrement vrai s'agissant des départements, je suis bien placé pour le savoir, et le Premier ministre a eu l'occasion lors du congrès des départements à Angers le mois dernier d'indiquer sa volonté de revoir en profondeur les mécanismes de financement des départements pour qu'ils correspondent davantage à leur mission. Dans l'attente, il a indiqué également prendre des dispositions dès la loi de finances 2025 pour baisser significativement leur contribution au rétablissement des finances locales. La semaine dernière, d'ailleurs, au Sénat, un amendement a été adopté permettant à ces mêmes départements d'augmenter le pourcentage des droits de mutation pour faire face aux difficultés que vous citiez. C'est vrai également s'agissant des communes, pour la simple et bonne raison que les dotations globales de fonctionnement, pour l'essentiel, n'ont pas évolué et correspondent au montant qui était fixé au moment où les taxes qui ont été supprimées ont été compensées. C'est vrai s'agissant de la commune de Saint-Saulve, notamment, que vous citiez. Heureusement, depuis 2017, des mécanismes de péréquation ont été mis en œuvre pour tenir compte davantage à la fois des ressources, mais également des charges de ces collectivités. Saint-Saulve a pu en bénéficier les années passées au travers notamment de la DSU, mais aussi de la dotation nationale de péréquation. Elle le bénéficie encore en 2024. Et je voulais simplement vous indiquer que Catherine Vautrin, qui m'a chargé de vous répondre puisqu'elle est sur le banc au Sénat, avait manifesté son intention, en lien avec le comité des finances locales, de revoir et d'avoir une réforme en profondeur de la DGF en 2025, comme vous l'appelez de vos vœux. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur François Jolivet pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Logement. Le logement est la première sécurité des Français. Une récente étude du Conseil économique et social place le logement comme première préoccupation des Français devant la